On va pas se mentir, essayer de mettre en place une organisation Opale, c'est pas forcément facile. Aujourd'hui, on va voir 4 prérequis qui permettent de s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour pouvoir y aller sans trop d'encombre. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opale, la chaîne où on réinvente les organisations un pas après l'autre. Moi c'est Nina et je suis là pour vous aiguiller, vous donner quelques petits retours d'expérience, des tips, des conseils, pour vous aider à mettre ça en place petit à petit avec l'aide des approches Opale. Donc quels sont les 4 prérequis? Le premier, c'est que c'est très important d'avoir l'autorité qui fonctionne. C'est important qu'il y ait des personnes qui se sentent capables d'agir avec autorité et de donner des directives et d'embarquer des gens et les faire exécuter. Et c'est super important que ça soit bien installé avant de pouvoir aller vers quelque chose de plus coopératif parce que sinon on n'a aucun moyen de recours dans le cas où ça ne marche pas. Donc c'est très important de d'abord passer par une phase où l'autorité est bien forte, bien puissante, bien installée et si possible qu'il y ait le maximum de personnes qui se sentent capables de faire appel à cette autorité et d'imposer les choses et d'avancer. Peu importe l'origine de cette autorité, ça peut être Jean-Michel Ledoyen qui a 25 ans de boîte et qui sait mieux que tout le monde, ça peut être un fondateur, ça peut être un fonds d'investissement, ça peut être Jean-Bernard le consultant qu'on paye 300 millions de dollars pour qu'il nous dise quoi faire, peu importe, mais c'est très important que l'autorité puisse être exercée. Ensuite, un deuxième élément, c'est la capacité de faire des choses dans le temps long. Donc c'est-à-dire être capable d'avoir de la récurrence, d'avoir de la visibilité, de la stabilité par des process, par le fait d'écrire des choses, par de la structure, par des rituels ou des choses qui arrivent régulièrement, par exemple des revues de projets ou ce genre de choses qui permettent d'installer vraiment dans le temps long. Si on n'est pas capable d'aller sur le temps long, en fait c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est une dimension qui est absolument essentielle. Le troisième, c'est être capable de faire appel à de la quantification et à fonctionner sur objectif et de manière mesurable. Alors bien entendu, tout n'est pas mesurable et c'est bien là un des grandes percées de l'Opale, c'est de permettre de prendre en compte les aspects qui ne sont pas mesurables. Mais si on n'est pas capable de prendre en compte les mesurables et qu'on fait que du non mesurable, on s'en sort pas non plus. Donc c'est très important d'être capable d'avoir un pilotage sur objectif, d'être capable de se dire, imaginons que vous avez envie de réduire vos déchets, on est capable de mesurer combien de déchets vous faites, de vous fixer un objectif ou non, mais de voir comment le mois d'après ou l'année d'après, combien vous en avez fait pour voir si vous avez progressé. C'est très important d'être capable d'avoir des indicateurs et de raisonner en objectif, indicateur, feedback et en itère. Super important d'installer ça avant d'aller vers des modèles plus spontanés et plus agiles. Et le dernier, c'est être capable de prendre soin les uns les autres, être capable de s'inclure, avoir vraiment une culture collaborative où chacun est important et où on honore les différences. Donc est-ce que vous êtes capable en réunion de vous arrêter et de demander son avis à la personne qui est dans le coin et qui n'a pas parlé, Jeanne Micheline, introvertie, qui a pourtant des tonnes de choses super intéressantes à dire parce qu'elle n'ose pas prendre la parole. Est-ce que vous êtes capable de ralentir et de faire des choses de temps en temps plus doucement mais en embarquant tout le monde plutôt que d'aller de tracer tout seul et en laissant les autres derrière? Est-ce que vous êtes capable d'honorer les différences et de savoir que Jean-Michel qui vous énerve parce qu'il est vraiment tout le temps jamais d'accord avec vous, et vous savez qu'il a un point de vue différent à apporter et donc vous le sollicitez un petit peu avec le calumet de la paix parce que vous savez que son opinion est, parce qu'elle est différente, importante. Cette culture de l'inclusion indispensable avant d'aller vers de l'Opale également. Personnellement, quand je commence à approcher une transformation auprès d'un client, je vérifie bien que tous ces aspects sont bien installés et s'ils ne sont pas installés, je préfère passer un an à les consolider un par un que embarquer vers quelque chose d'Opale directement, même si le client va être frustré parce qu'il a l'impression de ne pas avancer. En fait, c'est des choses, si on ne les met pas en place, on est sûr de se planter. Donc posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes dans ces 4 aspects, l'autorité, le temps long, la quantification et la culture de l'inclusion. Posez-vous la question, puis vous me direz si vous avez des trous, comment vous pensez vous y prendre pour les combler. Je serais super curieuse de voir un petit peu où vous en êtes. Si ce que je vous ai raconté vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, franchement ça aide beaucoup à soutenir le contenu. Et puis en attendant de vous voir pour de vrai, à la prochaine, bye!